Jésus-Christ est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachant que Jésus-Christ est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachant que Jésus-Christ est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachant que Jésus-Christ est Dieu, il est le roi, il est bon. Jésus qui est la vie de Dieu. Jésus qui est la parole de Dieu. Jésus qui est la vie de Dieu. Jésus qui est le vrai premier. Il est la parole du Seigneur. Il nous a donné les voix. À lui nous sommes délivrés. À lui nous avons la paix du cœur. Il nous a délivrés de démons. Il nous a rendu sa bonté. Il est bon notre Seigneur. Il est notre univers rédempteur. Son nom c'est Jésus-Christ. Il nous a accordé sa bonté. Il nous a accordé sa bonté. En lui nous sommes délivrés. En lui nous sommes rachetés. Il est bon notre Créateur. C'est lui notre Créateur. Il est bon le Seigneur. Sachant que Jésus-Christ est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachant que Jésus-Christ est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachant que Jésus-Christ est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachant que Jésus-Christ est Dieu, il est le roi, il est bon. Jésus qui est le bouclier. Jésus qui est la parole clé. Il est notre parole clé. Il va la colère du Seigneur. Il nous a fait la rédemption. Son sang nous a rachetés. Béni soit le nom du Seigneur. Je publierai sa bonté. Je publierai sa bonté. Lui qui nous délivre de la colère à venir. Son nom c'est Jésus-Christ. Sachant que Jésus-Christ est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachant que Jésus-Christ est Dieu, il est le roi, il est bon. Je chante la croix car c'est la puissance, puissance de Dieu pour moi qui ai cru. Chose impossible, mais Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la chair. Je chante la croix car c'est la puissance, puissance de Dieu pour moi qui ai
cru. Chose impossible, mais Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la chair. Chose impossible pour tout humain. Par Adam j'étais esclave du péché. Il a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Chose impossible pour tout humain. Par Adam j'étais esclave du péché. Il a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Alléluia. Oh, oh, oh. Alléluia. Personne n'est juste, même pas un seul. C'est ce que disait la loi quant aux humains. Mais par la croix, je suis sanctifié. Alléluia. Justifié par l'offrande du corps de Jésus. Et je suis saint, enfant du royaume, libre d'entrer dans le lieu très saint. Plus de rituels, plus de sang de bouc. Mon Père a pourvu à tout ce qu'il fallait. Alléluia. Chose impossible pour tout humain. Par Adam j'étais esclave du péché. Il a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Oh, chose impossible pour tout humain. Par Adam j'étais esclave du péché. Il a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Je chante la croix car c'est la puissance de Dieu pour moi qui ai cru en Jésus. Je chante la croix car c'est la puissance de Dieu pour moi qui ai cru. Chose impossible, mais Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la chair. Je chante la croix car c'est la puissance de Dieu pour moi qui ai cru. Chose impossible, mais Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la chair. Chose impossible pour tout humain. Par Adam j'étais esclave du péché. Il a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Chose impossible pour tout humain. Par Adam j'étais esclave du péché. Il a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Alléluia. Oh, oh, oh. Alléluia. Personne n'est juste, même pas
un seul. C'est ce que disait la loi quant aux humains. Mais par la croix, je suis sanctifié, alléluia, justifié par l'offrande du corps de Jésus. Et je suis saint, enfant du royaume, libre d'entrer dans le lieu très saint. Plus de rituels, plus de sang de bouc. Mon Père a pourvu à tout ce qu'il fallait. Alléluia. Chose impossible pour tout humain. Par Adam j'étais esclave du péché. Il a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Oh, chose impossible pour tout humain. Par Adam j'étais esclave du péché. Il a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Je chante la croix car c'est la puissance de Dieu pour moi qui ai cru en Jésus. Je chante la croix car c'est la puissance de Dieu pour moi qui ai cru. Chose impossible, mais Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la chair. Je chante la croix car c'est la puissance de Dieu pour moi qui ai cru. Chose impossible, mais Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la chair. Chose impossible pour tout humain. Par Adam j'étais esclave du péché. Il a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Chose impossible pour tout humain. Par Adam j'étais esclave du péché. Il a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Alléluia. Oh, oh, oh. Alléluia. Personne n'est juste, même pas un seul. C'est ce que disait la loi quant aux humains. Mais par la croix, je suis sanctifié, alléluia, justifié par l'offrande du corps de Jésus. Et je suis saint, enfant du royaume, libre d'entrer dans le lieu très saint. Plus de rituels, plus de sang de bouc. Mon Père a pourvu à tout ce qu'il fallait. Alléluia. Chose impossible pour tout humain. Par Adam j'étais esclave du péché. Il a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Oh, chose impossible pour tout humain.
par à danger tes esclaves du péché. Il a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Je chante la croix car c'est la puissance de Dieu pour moi qui ai cru en Jésus. Je chante la croix car c'est la puissance de Dieu pour moi qui ai cru. Chose impossible, mais Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la chair. Je chante la croix car c'est la puissance de Dieu pour moi qui ai cru. Chose impossible, mais Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la chair. Chose impossible pour tout humain, par à danger des esclaves du péché. Il a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Chose impossible pour tout humain, par à danger des esclaves du péché. Il a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Alléluia. Oh, oh, oh. Alléluia. Personne n'est juste, même pas un seul. C'est ce que disait la loi quant aux humains. Mais par la croix, je suis sanctifié. Alléluia. Justifié par l'offrande du corps de Jésus. Et je suis saint, enfant du royaume, libre d'entrer dans le lieu très saint. Plus de rituels, plus de sang de bouc. Mon Père a pourvu à tout ce qu'il fallait. Alléluia. Chose impossible pour tout humain, par à danger des esclaves du péché. Il a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Oh, chose impossible pour tout humain, par à danger des esclaves. Chers amis, la devise de la réforme, du temps de Luther, du temps des grands réformateurs, c'était sola scriptura, sola fide, sola gratia, soli Deo gloria. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire seulement et uniquement les Écritures. Seulement et uniquement la foi. Seulement et uniquement par la grâce. Et à Dieu seul et uniquement la gloire. C'était la devise de la réforme. Amen. Quelqu'un a dit un jour, l'Église réformée doit toujours se réformer. Pourquoi? Parce qu'au travers des siècles, au travers des années, il y a toujours des courants pour essayer donc de détruire ce que Dieu avait créé au départ.
parce que tu as gardé ma parole. Je te garderai à l'heure de l'épreuve qui s'en vient sur le monde. Mais être aujourd'hui un véritable chrétien, un véritable homme de Dieu, une femme de Dieu, c'est une position de péril, c'est une position de danger. Le moment où quelqu'un déclare « Ainsi parle l'Éternel », le moment où quelqu'un vient de dire cela, « Ainsi parle l'Éternel », personnellement, j'attends le verdict. Est-ce vrai ou est-ce faux? Ça peut être vrai, mais ça peut être faux. Ainsi parle l'Éternel. Ce n'est pas parce que quelqu'un déclare « Ainsi parle l'Éternel » que c'est vrai. Il faut que je vérifie. Et les prophètes véritables de Dieu, les vrais hommes de Dieu, les vrais chrétiens, qui parlaient au nom du Seigneur, eh bien, acceptaient ce péril, ce danger, ce risque. Parler pour Dieu, dans une époque d'apostasie, est très impopulaire. Et c'est dangereux de parler. Nous voyons Michée, alors que des faux prophètes disaient blanc, Michée, on est venu vers lui et on l'a dit, tu sais, les prophètes, ils ont dit blanc, mais on aimerait avoir ton avis. Et lui, il a dit, je dirai ce que l'Éternel me dira de dire. Et il a dit noir. Et il est allé en prison pour avoir dit la vérité. Les vrais hommes de Dieu véritables étaient très impopulaires. Et ils mettaient leur vie en jeu, ça pouvait coûter leur vie. Ils ne s'asseyaient pas du tout sur des trônes ecclésiastiques, religieux, en donnant des missions, des mandats. Ainsi par l'Éternel, Dieu m'a dit que tu devrais aller en Chine, tu devrais faire ceci. Ainsi par l'Éternel, et il me dit que toutes tes dettes seront réglées d'ici il y a un mois. Non, attends. Est-ce vrai, est-ce faux? Il faut vérifier. Les véritables prophètes de Dieu étaient régulièrement rejetés. Un jour, c'est une femme, une veuve de Sarepta qui a dit au sujet d'Élie, « Je reconnais que tu es un homme de Dieu. La parole de Dieu dans ta bouche est vérité. Ce que tu dis s'accomplit. Ce que tu dis est vrai. Et je reconnais, Élie, que tu es un véritable homme de Dieu. » Dans Apocalypse 12, il nous est parlé de véritables chrétiens à une époque de persécution qui ont gardé le message, qui ont gardé la parole de Dieu et qui sont allés tout droit vers la mort. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre de mourir. Apocalypse 12. Les chefs religieux officiels, il y en a toujours, eh bien, généralement, niaient la validité des messages des véritables hommes. Vous avez entendu parler de l'Ayatollah Khomeini, l'idole vénérée par des millions de chiites. Et dans cette conférence, ayez le cœur bien accroché. Il y a des choses qui sont crues, parce qu'on a affaire à des choses que eux croient, ils les disent de façon très crue. L'Ayatollah Khomeini a dit, un homme, peut avoir le plaisir sexuel d'un enfant aussi jeune qu'un bébé. Cependant, il ne doit pas pénétrer, mais sodomiser l'enfant. Ensuite, il a dit, Khomeini, il est préférable pour une fille d'être mariée dans un tel temps, quand elle commence sa première menstruation,
dans la maison de son mari plutôt que dans la maison de son père. Et ensuite il ajoute, un tel père qui donne en mariage une fille si jeune aura une place permanente au paradis. Actuellement, en Iran, comme dans de nombreux pays musulmans, l'âge légal du mariage est déterminé par par l'épouse, la petite épouse de Mohammed, Aïcha. Elle était mariée à Mohammed, elle avait 9 ans. Les musulmans occidentaux devraient prendre conscience de la nature violente, intolérante et barbare de l'idéologie islamique et non se laisser berner par la version édulcorée de l'islam qui est enseignée en Occident. Les islamistes attendent simplement une prise de pouvoir dans le monde entier, une prise de pouvoir, ce qui leur permettrait d'appliquer la loi islamique dans toute son horreur et d'enlever nos lois démocratiques. Qu'ils ouvrent les yeux sur la réalité de l'islam dans les pays musulmans où la charia n'apporte que la ruine, que les larmes et que le désespoir. On parle de l'islam comme religion. Un vrai chrétien, véritablement sauvé, dont les péchés ont été pardonnés, qui aime la Bible, qui est né de nouveau, ne voudra jamais participer dans une réunion de prière ou de rassemblement avec un musulman, un juif, un bouddhiste, un hindou, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'un vrai juif ne participe jamais dans une réunion de prière avec un chrétien ou un musulman. Et aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle l'écuménisme, pour revenir à la pédophilie bénie d'Allah. Regardez ces petites filles, voyez, 7 ans, 8 ans, c'est le jour de leur mariage. La pédophilie n'a pas été seulement pratiquée par Mohammed, mais elle est aussi mentionnée dans le Coran. Approuvée. Quand vous voyez les médias montrer des événements dans lesquels des hommes religieux de plusieurs croyances différentes s'unirent dans une démonstration œcuménique afin de dire des prières, il est certain que chacun de ces hommes compromet ce qu'il est supposé croire pour pouvoir participer à un rassemblement politique. Ma Bible me dit paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Pas n'importe où, parmi les hommes avec lesquels Dieu, le vrai Dieu, est d'accord. Jésus-Christ a fait la paix, je dis bien la paix, par le sang de sa croix. Colossiens 1:20. Il est mort pour mes péchés, il a été enterré, il est ressuscité. Nous, comme chrétiens, il va falloir revoir ce que nous croyons, parce que tout cela est mis en cause aujourd'hui. Par l'écuménisme, par ce rassemblement de toutes les religions, par l'islam en train de monter dans le monde entier. Et actuellement, il y a donc des marches comme cela. Faith Walking Together. Toutes les fois, toutes les croyances qui marchent ensemble. On a eu Billy Graham qui s'est promené avec des hindous lorsqu'il y a eu le World Trade Center. On a eu Kenneth Copeland avec le pape assise à rassembler un paquet de religions. Il y a actuellement dans notre génération la montée de la religion qui est décrite dans la Bible, dans Apocalypse chapitre 17. Cette religion qui est une religion de prostitution et que Dieu va détruire, qui sera dirigée par l'Antichrist avec son faux prophète. Toutes les religions ensemble. Cela n'aurait pas été possible il y a juste 20 ans ou 30 ans. Mais notre génération actuellement est en train de croire que l'on peut faire la paix parce qu'ils disent il y a le même Dieu, il y a un seul Dieu. Unissons toutes les religions et on aura la paix sur la terre. Complètement faux.
Réunion écuménique à Assise, vous voyez le pape, donc, qui est avec des protestants, qui est avec des juifs, qui est avec le Dalai Lama, qui est avec des hindous, des musulmans, et ainsi de suite. Donc, on voit cela qui est en train de monter actuellement, et dans ces rassemblements écuméniques, le plus grand transgresseur, c'est qui? C'est le chrétien. C'est le chrétien. Pourquoi? Parce que le juif, il peut prier Dieu, lui, sans violer ses principes, parce qu'il n'a jamais dit qu'il croyait en Jésus-Christ. Le musulman, lui, il peut prier Dieu sans violer ses principes, parce qu'il n'a jamais dit qu'il croyait en Jésus-Christ. Mais le chrétien, lui, il a déclaré croire en Jésus-Christ seul. Donc, ce chrétien doit cacher cette lumière sous un boisseau afin de se joindre en prière avec les autres. C'est un reniement total de son Seigneur afin d'être politiquement correct. Cela n'est aucun service pour la cause de Christ. C'est une honte. Cette personne a honte de Jésus-Christ. Jésus a dit, si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles devant les hommes, j'aurai honte de lui devant mon Père qui est dans les cieux. Et nous, comme chrétiens, nous allons devoir faire face à cela maintenant. Chers amis, nous avons actuellement Rick Warren qui prêche le Chrislam en disant, il faut unir le christianisme avec l'islam. Et il est très bien vu, évidemment, donc parmi tous les islamistes. Alors que ce livre est un livre antichrist. Ce livre est un livre diabolique. Ce livre est inspiré par un homme inspiré par le diable. Nous avons besoin de le savoir. Nous avons besoin de le déclarer, ne pas avoir peur ni honte des paroles du Seigneur Jésus-Christ. Nous n'irons jamais la Bible et le Coran ensemble, main dans la main. C'est impossible. Si je fais cela, regardez-moi bien, alors je descends en enfer. Je suis en train de renier le Seigneur Jésus-Christ. Jésus a dit, je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Chers amis, salam alaikum. Goedenavond allemaal. Een iftar exceptioneel. Echt een uitzonderlijke iftar hier in Brussel. Molenbeek, de hart van Molenbeek, hart van Brussel, hart van Europa. Schitterend, erg symbolisch. In een schitterend kerk, de islam, christenen, iedereen samen. Moslims, geen moslims, allemaal samen. Tout le monde ensemble, ici, dans cette superbe église. Marhaba. Dus dat heeft wel enige symboliek. Remercier les organisateurs, les juifs de la cohésion sociale Sarah Turin et le groupe de travail pour le dialogue interculturel qui ont préparé cette soirée de rencontre, de convivialité, de respect, et que ça se passe ici, dans l'église Saint-Jean-Baptiste, c'est tout un symbole. Comme l'a dit Madame la bourgmestre, c'est vraiment un moment important de pouvoir organiser cette rupture ici, dans l'église. Et je voudrais vraiment, ça fait chaud au cœur de voir que vous êtes venus si nombreux à cette rupture du jeûne. Dans cette belle église. Et c'est une grâce. J'ai dit, j'ouvre mes bras pour vous accueillir. Aujourd'hui, parce qu'on va manger ici, on va prier tout à l'heure ici aussi, et c'est un
un moment qui me rappelle le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a accueilli les chrétiens de Najran, qui sont restés chez lui 3 jours dans sa mosquée. Ils ont mangé chez lui, ils ont prié dans sa mosquée. Et il y a un moment où il faut penser à lever ces barrières et ces tabous qui séparent les communautés et qu'on vive ensemble. Chers amis, une soirée de partage, une soirée multi-interconfessionnelle extraordinaire. Je vous laisse avec cette belle musique. Bonne soirée. La Bible ne parle pas de psychologie, de répression. Non, non. La Bible parle de crucifixion. La mort à soi-même. Quand tu acceptes le Seigneur, tu meurs à toi-même. Un chrétien qui accepte le Seigneur, en Corée du Nord, a environ 6 mois à vivre. C'est tout. Il y a des Américains chrétiens qui sont allés un jour en Chine et que les jeunes chrétiens chinois ont dit aux Américains, vous n'avez rien à nous apprendre. Ici, nous risquons notre vie pour le Seigneur. Vous ne risquez rien. Nous avons des nuits de prière, vous priez quasiment jamais. Vous dansez sur du rock, ainsi de suite, tout ça. Vous n'êtes même pas chrétien. Ils leur ont fait la leçon. Je chante la croix car c'est la puissance, puissance de Dieu pour moi qui ai cru. Chose impossible, mais Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la chair. Je chante la croix car c'est la puissance, puissance de Dieu pour moi qui ai cru. Chose impossible, mais Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la chair. Chose impossible pour tout humain. Par Adam j'étais esclave du péché. Il a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Chose impossible pour tout humain. Par Adam j'étais esclave du péché. Il
il a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Alléluia.